Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Christophe Piennoel. Bonjour, vous êtes le porte-parole de Lactalis. Lactalis, c'est le leader du secteur agroalimentaire en France. 28 milliards de chiffre d'affaires pour 2022, dont 5 milliards rien que pour la France. C'est un record. Lactalis, c'est les produits que tout le monde connaît et que tout le monde a dans son frigidaire. Le beurre ou le camembert président, le fromage L'Erdammer, le lait Lactel. Des produits dont les prix ont beaucoup augmenté. 13% l'année prochaine pour le camembert. Et à ce propos, je voudrais que vous écoutiez le ministre de l'économie. Il a un message pour vous. Il était à mon micro. Écoutez. Je leur laisse quelques semaines, d'ici la fin du mois de mai. Si jamais les négociations n'ont pas reprise, je convoquerai au ministère de l'économie et des finances, distributeurs et industriels pour qu'ils reprennent leurs négociations. Nous ne laisserons pas des grands industriels faire des marges indues ou faire des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser. Je ne veux pas qu'ils refassent leurs marges au moment où les prix baissent sur le dos des consommateurs. Est-ce que vous faites votre marge, est-ce que vous refaites votre marge sur le dos des consommateurs ? Bonjour Apolline de Malherbe. Alors, nous l'avons annoncé hier, nous avons à la fois une croissance du groupe, et nous en sommes fiers, mais nous avons aussi une forte érosion de nos marges. Les marges d'un groupe comme Lactalis, aujourd'hui, c'est 1,36%, 2 fois moins que le livret A. C'est la même chose chez Danone, c'est la même chose chez Bell, c'est la même chose chez Savencia. Si on écoute Bruno Le Maire jusqu'à la fin de son interview, il dit qu'il faut quand même faire attention sur le secteur des produits laitiers. C'est un secteur particulier. Nous, on a fait le choix de soutenir les éleveurs. On a augmenté le prix du lait de 30% l'année dernière. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on veut fragiliser notre agriculture pour faire baisser les prix? Alors là-dessus, sur cet argument-là, Bruno Le Maire, il dit que vous vous trompez de combat, parce que le combat des agriculteurs, il a été mené. La loi vous oblige désormais, c'est la fameuse loi Egalim, tripartite en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a le producteur, c'est-à-dire l'éleveur, il y a l'industriel, celui qui transforme le produit, ça c'est vous, et puis il y a la grande distribution, ça c'est les supermarchés. Et que désormais, le premier est protégé par la loi. Donc, quand vous dites on fait ça pour bien rémunérer les éleveurs, c'est pas tout à fait juste, parce que ça, vous êtes obligé de le faire par la loi. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Alors, tout le monde ne rémunère pas les éleveurs au même niveau. Lactalis a été un de ceux qui a été les plus généreux l'année dernière, et on veut continuer de l'être. Et ce que je peux vous annoncer ce matin, c'est que nous, en 2023, on ne baissera pas le prix du lait qui est vendu en rayon. On continuera de soutenir les éleveurs. Et comme ce prix continue de rester à des niveaux élevés, eh ben, mécaniquement, il est difficile de baisser les produits en rayon. Allez-vous revenir à la table des négociations? Mais bien sûr, on est ouvert, on peut discuter. On va venir à la table des négociations pour expliquer qu'on maintient le prix du lait, qu'on a augmenté nos salariés de 10% depuis avril dernier, et qu'aujourd'hui, on subit 60% de coûts d'augmentation d'énergie. Donc, on aimerait baisser nos produits, c'est notre intérêt, on en vendra plus. Aujourd'hui, les indicateurs économiques ne nous le permettent pas, et on espère que d'ici le 4e trimestre de cette année, on pourra effectivement baisser les prix. D'ici le 4e trimestre, vous pourrez baisser les prix. C'est-à-dire vous estimez que ça va encore monter un peu jusqu'à l'été, oui, et qu'ensuite, ça pourrait à nouveau descendre. Si on prend notre budget énergie, en France, 150 millions en 2022, 230 millions en 2023. C'est tous les prix qu'on n'a pas pu passer dans le cadre des augmentations, et donc qui sont toujours là. Voilà. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Lactalis. Christophe Piennoel, vous nous dites donc ce matin que pour l'instant, rien ne baissera, en tout cas avant la fin de l'été, qu'éventuellement ça pourrait baisser après. Est-ce que ça veut dire quand même que, oui, vous irez à la table des négociations, cette fois-ci, visiblement, pas pour dire que vous allez baisser les prix, mais est-ce que dans 2 mois, est-ce que vous pourriez avoir des rencontres régulières avec la grande distribution pour renégocier le prix auquel ils vous achètent vos produits et permettre en effet que ces prix ne baissent pas seulement dans votre production, mais qui baissent aussi dans le caddie des consommateurs? Oui, alors on vend 2 choses à la grande distribution, ce qu'on appelle les marques distributeurs, que connaissent bien et que privilégient aujourd'hui les consommateurs, et puis nos propres marques, Président, Lactel, etc. Et donc, aujourd'hui, les marques de distributeurs, elles ont augmenté en 10 ans de 24%. Nos marques, elles ont augmenté de 7%. Et on a des discussions permanentes, parce que autant il y a une négociation qui s'arrête en mars sur nos propres marques, mais la négociation sur les marques distributeurs, ça veut dire que vous savez faire les mêmes produits moins chers. Ça veut dire que le produit vendu en marque distributeur quand vous le faites sous la marque Super U ou sur la marque Leclerc, vous savez le fabriquer moins cher. Alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes produits, c'est pas les mêmes cahiers des charges. Par exemple, sur un camembert, ça va pas être le même temps d'affinage. Le camembert président va être plus affiné qu'un camembert en marque distributeur. Vous avez dit aussi dans votre phrase, ça nous arrangerait bien de baisser nos prix parce qu'on en vendrait plus. Est-ce que effectivement vous avez vu les Français se détourner de certaines de vos marques, pas forcément parce qu'elles sont moins bonnes, mais parce qu'elles sont trop chères?
Alors, on a une baisse de vente de nos volumes de 2%, ce qui n'est pas massif, avec une légère remontée sur le mois de mars. Mais j'ajoute que cette baisse de 2%, elle efface juste la surconsommation qu'il y a eu pendant la période du Covid. On est revenu au niveau 2019. On sait que les Français sont un peu restés chez eux et qu'ils ont un peu plus profité de l'alimentation. C'est un peu cette surconsommation qui s'est régulée récemment. En ce qui nous concerne, les ventes sont en légère baisse, globalement stable. Le patron des magasins U, Dominique Schelcher, a prévenu cette semaine que Système U serait prêt, si vous n'acceptez pas de baisser vos prix, à se passer de certains produits. Mais c'est la négociation. C'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est déjà arrivé dans l'histoire de Lactalis qui a rompu ses relations avec un grand distributeur pendant plus d'un an. Pourquoi on fait ça? Notre but, c'est de vendre les produits. Si on fait ça, c'est qu'on est à la limite de ce qu'on peut accepter et qu'on ne peut pas baisser au-delà. Je rappelle 1,36% de rentabilité, ce qui est extrêmement faible. Les agroalimentaires du lait ont une rentabilité faible aujourd'hui. Nous, on veut protéger la filière alimentaire et puis on veut pouvoir continuer à investir. Ouais, enfin, vous avez quand même une marge qui a continué à exister. Pendant ce temps-là, les Français, ils ont quand même 19% d'augmentation de prix quand ils achètent des produits laitiers. Donc, je trouve que là, vous faites un peu pleurer dans les chaumières, alors que la réalité, c'est que ceux qui pleurent, c'est ceux qui sont dans les chaumières. Mais on est conscient de la situation des Français. Nous, on a été, par exemple, très favorable au chèque alimentaire qui ne s'est pas mis en place. On pense qu'il faut aider les plus modestes. Et puis, on s'est surtout tenu Mais vous à auriez avoir été... des produits qui Enfin, le soient chèque alimentaire, accessibles. vous y êtes favorable, c'est l'État qui payait. Bah oui, enfin c'est le cas aussi aujourd'hui avec les paniers inflation ou les... Non, non, c'est les distributeurs qui prennent sur leur marge. Est-ce que dans ces paniers anti-inflation dont vous parlez, qui pour l'instant se font sous l'égide de Bercy, mais ce sont les supermarchés qui baissent sur leur marge, est-ce que vous seriez prêt, vous, à dire, bah, écoutez, sur ces 100 produits, comme on demande à la grande distribution, vous dites, bah, nous, on a 100 produits dans le quotidien sur lesquels on va, pendant 6 mois, bloquer nos prix ou même baisser nos marges? Oui, alors c'est ce qu'on fait dans le cadre des négociations sur les promotions avec les distributeurs. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, quand ils veulent avoir un produit à un prix très accessible, ils viennent vers nous et ils nous demandent de baisser nos tarifs. Et là, on discute, on est souvent favorable à le faire parce que ça permet effectivement de mieux diffuser nos produits. Donc, c'est déjà quelque chose en place. Pour un patron qui, hier, a été reconnu comme ayant son entreprise qui a dépassé Danone, le géant Danone. Lactalis a dépassé le géant Danone en volume, effectivement, de tout ce que vous vendez en France ou dans le monde. Je vous sens beaucoup sur la réserve. Est-ce que vous surjouez l'inquiétude en vous disant bah, sinon on va avoir l'air d'être des profiteurs de crise, ou est-ce que vous êtes sincère? Bah écoutez, moi je regarde les chiffres simplement, je suis rationnel. Nos résultats, ils sont publiés, ils sont contrôlés par des commissaires aux comptes. Notre résultat net est aujourd'hui en baisse de 14%. Donc oui, sur cet aspect-là, il y a une inquiétude réelle. Si vous ne négociez pas, si vous ne retournez pas négocier, vous serez convoqué à Bercy. Est-ce que ça vous fait peur ou pas tellement? Mais nous discutons évidemment avec Bruno Le Maire et ses équipes. Bon, je rappelle qu'il a dit qu'il fallait tenir compte du pouvoir d'achat des agriculteurs et nous, on y est très attachés. Je répète, si nous pouvons baisser les prix, nous le ferons. Si vous pouvez, vous le ferez et vous retournerez en tout cas à la table des négociations, peut-être même pour dire que vous ne pouvez pas négocier, mais en tout cas vous ne boycotterez pas, vous ne ferez pas la chaise vide. Non, nous sommes présents, nous serons là. Christophe Piennoel, merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes le porte-parole de Lactalis. Je rappelle que Lactalis, c'est le leader désormais du secteur agroalimentaire en France. 7h49 sur RMC.